Bonjour. Salut Mélanie, Il va bienvenue falloir des dans fois, excuse-moi, bienvenue vas-y, dans notre nouveau balado qui commence aujourd'hui. merci, Marie, d'accepter cette patente-là un peu spontanée qu'on C'est va clair. explorer. On sait pas encore de quoi on va parler, mais on sait qu'on va parler parce qu'on parle d'habitude quand on est ensemble. Ouais, Bref, tout ça pour dire que on voulait créer un balado parce que quand on parle, on part sur plein de sujets que nous on trouve super passionnants, palpitants, intéressants, puis qu'on se disait que ça devait sûrement être intéressant pour d'autres. ouais, En tout cas, c'est un peu le cheminement que j'ai fait de mon côté, puis en me disant pourquoi on partagerait pas toutes ces conversations-là, dans le fond, tu sais, parce qu'on se jasait aussi beaucoup par vocaux Messenger. ouais. Puis des fois, je t'écoute parler, puis je suis comme, ben, c'est juste trop intéressant, j'ai envie de le partager à tout le monde. Puis finalement, ben, c'est toi qui m'as approché avec cette idée-là, puis ça tombe sous le sens. Fait que je suis juste trop contente qu'on fasse ça ensemble. Puis Moi aussi. ben aujourd'hui, c'est notre premier vidéo pour un peu expliquer c'est quoi l'idée du projet, puis de quoi on va parler, puis se présenter un peu. C'est ça. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Dans le fond, tu pourras te présenter, mais je voulais juste dire qu'au départ, on s'est rencontrés au Jardin Vivrier, que Mélanie est venue faire du woofing. Je sais plus en quelle année, printemps 2023 peut-être. C'est compliqué ça pour moi. Ouais, ça... Bref, ça fait pas Euh, si longtemps. Puis ouais, on s'est bien entendu. je pense que c'était printemps 2022. Ça fait 3 ans. 2022, ça se peut. Ouais, ouais. Fait que ça a bien cliqué. Puis tu veux-tu te raconter un peu? Dire ton parcours, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui à enregistrer ce balado-là avec moi? Euh, je vais le faire, puis je vais essayer de pas trop déraper. Fait que s'il y a de quoi, lâche-moi des petits cues, Marie, dans le temps. Mais tu sais, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Ben ouais, c'est ça, tu peux y aller dans les grandes lignes, là. Ouais, mais j'ai quand même envie de mettre dans les grandes lignes, parce que c'est vraiment l'histoire d'une vie. Je dirais que De toute façon, on va avoir oui, toute la vie du balado pour se raconter. je te dirais que moi, si je peux utiliser ce terme-là, petit cul avec mes petites bottines dans le bois, il s'en passait des choses à l'intérieur de moi quand j'observais la nature, la forêt. Pas juste à l'observer, mais à la ressentir. Puis ça m'a accompagnée durant toute ma période de croissance. Puis, j'en ai été déconnectée une partie de ma vie, je dirais de 15 ans à 30 ans. J'ai comme fait 15 ans connectée, 15 ans déconnectée. Et à 30 ans, je suis, par curiosité, revenue aux sources. Puis j'ai repris contact avec la forêt, puis ça a comme réveillé ce que j'avais oublié. Ça a commencé à transformer ma vie d'adulte. Et puis je suis partie en quête. Dans cette quête-là, j'ai apporté beaucoup de changements dans ma vie. Puis j'ai découvert le jardin février avant qu'on le connaisse, en fait. Moi, Hum. quand je suis allée faire du roofing, ça faisait 8 ans que j'avais entendu parler des jardins de Marie-Thérèse. Et puis, j'étais interpellée par ça. Puis, printemps 2022, ça a été la première occasion que j'avais, pas pleinement présente, mais que je pouvais avoir l'occasion d'aller au jardin. Et en étant là-bas, j'ai découvert quelque chose qui résonnait avec moi, qui était bien plus que des techniques d'autosuffisance, des techniques de jardinage. On n'en parlait pas, mais je pouvais observer puis sentir les écosystèmes intérieurs, le développement intérieur qui était aussi, je peux dire, de pair du même fil que les écosystèmes de la planète. Puis, T'as ça a senti ça résonné sur vraiment place? fort. Oui, T'es-tu capable je, je, de dire un peu comment t'as senti ça? T'es-tu capable de le mettre en mots? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était plus que du jardinage?
Euh, ben, je pense premièrement que pour s'impliquer autant dans un projet comme ça, puis accueillir autant de gens, euh, c'est pas quelque chose, tu sais, qui est facile comme mode de vie. Il faut vraiment avoir une vocation profonde, une envie de partager, enseigner, de diffuser de l'information qui peut avoir. En fait, je pense que ce qui se dégage de ça, c'est l'envie de prendre soin aussi des autres et de l'environnement. Ça va ensemble parce que si les gens ils apprennent ces choses-là, ils sont plus en mesure de prendre soin de leur santé, puis en même temps, ça prend soin de l'environnement. Et vous autres, ça fait des années que vous êtes impliqués là-dedans. Vous avez développé vos systèmes, mais vous avez évolué intérieurement aussi à travers tout ça. Donc, pour moi, j'ai pu sentir un certain niveau de, de, de connaissance, de vie, de conscience, de partage, de communautaire. Communautaire, je parle pas juste de, je peux dire, de ben, l'image qu'on peut se faire communautaire. On peut être communautaire en étant ermite. Mm. Ben Euh, oui, c'est sûr. Mm. mais tu sais, je me rappelle, des fois où j'ai vu, comme après une journée, Marie-Thérèse partir en courant, pogner le vélo parce que le bébé de Anne était malade, admettons, tu sais, puis j'ai des micro-informations comme ça de toi, de Anne, de la famille qui est en voyage, qui donne des nouvelles, des woofers, de vous envers les woofers, de moi, comment je suis arrivée aussi, puisque ce que ça m'a fait vivre, puisque ça vous a fait vivre, comment ça s'est passé. C'est vrai, c'est profondément humain, bien au-delà de juste du jardinage, des techniques, de, de connaissances techniques. Puis c'est ça, je trouve, qui est l'écosystème premier pour arriver à faire ce que vous faites, finalement. Je trouve que c'est ce qui est en arrière c'est ce qui est en arrière de votre projet. Puis c'est ce qui fait que les gens se sentent interpellés aussi, je pense. Tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, j'ai-tu trop dérapé, là, Marie? Ben non, mais c'est juste qu'on pourra en reparler peut-être de la profondeur de ça, de l'aspect humain finalement. Ouais, Mais ça fait une bonne ouverture déjà. Puis d'accord. peut-être si tu veux nous parler un peu de ton parcours de vie en termes de peut-être formation scolaire ou expérience de travail ou de quel milieu tu viens en gros. Ouais, ben, je pense que Puis où moi, je t'es suis en une ce moment. Juste ouais, rapidement, là, un genre de CV. je suis dans le bois, Ouais, je comme suis dans d'habitude. l'Anaudière. Je suis dans la région de l'Anaudière, près de Paden. C'est connu un peu. Moi, dans le fond, je suis retournée aux études un moment donné dans ma vie parce que j'ai toujours été forestière, puis j'avais déjà beaucoup de connaissances, mais j'avais le goût de pousser plus loin, puis même pas pour avoir un métier, là, juste j'avais le goût de tout savoir sur les écosystèmes forestiers, comprendre. Fait que j'ai tout plaqué, puis je suis repartie aux études. J'ai fait tout simplement un double DEP euh, en aménagement de la forêt, puis protection et exploitation des territoires fauniques. Puis moi, j'avais une vision euh, d'aller chercher ces informations-là pour amener quelque chose dans mon mode de vie, puis mieux comprendre la forêt, puis mieux me servir des ressources naturelles. Et ça en est découlé un métier, finalement, où j'ai travaillé quelque temps en inventaire écologique forestier. Fait que ça m'a permis de voyager beaucoup à travers le Québec pour aller prendre des données sur différents écosystèmes type écologique à différentes régions, dans différentes, un peu vraiment partout au Québec. Puis ça a vraiment augmenté rapidement ma compréhension de la biodiversité puis des écosystèmes, en plus de toutes les connaissances que, tu sais, j'ai tout le temps étudié le sujet. Puis quand j'ai eu un accident en 2018 qui m'a mis à l'arrêt de ce travail-là. J'avais pas envie de me tourner les pouces. Je me suis mis à jardiner fois mille, mais à commencer à intégrer toutes mes connaissances d'écologie forestière et d'écosystème forestier dans mes jardins.
plus toutes les études que je faisais. Puis évidemment, j'avais toujours le jardin vivrier en arrière, mais je faisais, tu sais, je travaillais solo un peu avec ma tête. Puis c'est ça. En fait, là, je suis partie d'un sol mort dans une place où il n'y a pas de biodiversité. C'était du gazon mort, du sable et tout ça. Puis je me donnais 3 ans pour me bâtir un sol. Et finalement, après la première saison, j'avais une terre noire, gâteau, fourré de mycélium puis de micro-organismes. J'ai capoté. J'ai juste imité la forêt, tu sais. Fait que j'ai développé mes jardins sur plus de 4 ans pour les agrandir puis les améliorer. Puis j'ai ajouté à ça une vingtaine d'années d'études et de connaissances autodidactes sur l'alimentation, la nutrition. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de manger? Je trouve ça dans quel aliment? En quelle quantité j'en ai besoin? Combien j'ai besoin de cultiver pour que l'autosuffisance devienne plus simple, plus claire? Des fois, on dépense beaucoup d'énergie à cultiver beaucoup, puis c'est plus que ce qu'on a de besoin, ça fait qu'économiser notre énergie. Bref, puis toutes mes connaissances au niveau permaculture, écosystème, forestier. Puis j'ai eu beaucoup un mode de vie très rustique aussi, perdu dans le bois, pas d'électricité, tout ça. C'est l'amalgame de tout ça qui m'a aidé dans ma transformation intérieure, philosophique, mon développement personnel. J'ai tout le temps des pensées qui se développent en observant la nature, le fonctionnement, l'abondance. Puis c'est magique. Mm. Puis c'est tellement pertinent pour moi de comprendre notre environnement puis la planète sur laquelle on vit parce que on est la planète dans un corps humain. Fait que je trouvais tellement pertinent de ramener notre développement personnel aux écosystèmes de la planète parce que ben, on y est soumis, on est sur la planète. Fait que pourquoi pas s'en servir comme exemple, d'étudier puis l'amener dans notre développement personnel. Ah, C'est ça, j'ai un peu encore c'est ça qui t'a amené à plus vers la santé finalement. oui, c'est vrai. Ouais, parce que ben oui, il y a l'accident, mais j'ai aussi des défis de santé autres aussi. Je le dirai peut-être dans un autre, là, mais j'ai fini par me réorienter au niveau professionnel dans les soins. Puis quand je dis soins, c'est des techniques, différentes techniques reconnues en massothérapie. Puis, mais pas au niveau. Oui, c'est sûr que la massothérapie est quelque chose de physique, mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment d'aller offrir de l'accompagnement, si je peux dire, pour les gens Humain dans plus leur. holistique. Oui, vraiment, oui, très holistique. Puis la formation que mon dada, puis j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un sujet capoté en soi. C'est ma formation en polarité. Ça, c'est comme la base de toute vie, la polarité. C'est dans chaque atome, puis tout ce qu'on expérimente de notre vie est Mm. constitué d'atomes. Alors, c'est bien intéressant d'en parler. Fait que oui, je suis dans les soins, je suis plus dans la santé encore, je suis plus tranquille vu que j'ai des blessures aux pattes. Fait que ça me laisse beaucoup de temps aussi pour réfléchir, puis Mm. développer tout ça. Puis Continuer le cheminement autodidacte. c'est ça. Puis la seule affaire, c'est que maintenant, je suis tannée que ce soit comme un secret à l'intérieur de moi. Ouais, Puis en discutant des fois avec toi, puis avec d'autres gens, tu sais, on fait des parallèles qui font du bien. ouais, Puis ben, c'est fait que je sors de ma coquille d'ermite yes. pour la première fois. Puis Pas la je me dernière. lance et on verra ce que ça donne. Yes. Ben, merci full. Merci à Va, toi. on pense qu'on peut y aller avec ça, puis de toute manière, on va avoir en masse l'occasion de revenir sur tous ces sujets-là, un après l'autre, là. Ouais. Fait que je sais pas si moi j'ai besoin de me présenter. J'ai déjà beaucoup de monde qui me connaissent par le Jardin Vivrier. En fait, on est sur la chaîne YouTube du Jardin Vivrier, mais que j'ai jamais vraiment animé parce que c'est ça, parce que j'ai juste 24 heures par jour, comme tout le monde. Puis j'anime déjà les réseaux sociaux en lien avec l'entreprise que j'ai démarrée suite à l'écriture du livre Le Jardin Vivrier, qui est un guide technique de jardinage, dans le fond, qui est la technique que je sais pas dans quel ordre le dire, là, que j'ai mis au point avec ma mère ou que ma mère a mis au point avec moi, en tout cas. Bref, on a travaillé les deux bien fort là-dessus.
C'est sûr que c'est elle qui a plus jardiné que moi parce que dans ce temps-là, j'étais aux études à l'Université Laval en génie agro-environnemental. Puis, ben, je l'ai beaucoup aidé à réfléchir un peu à tout ça en apportant mes connaissances agronomiques. Mais bref, elle a lu plein de livres aussi spécifiquement sur le non-travail du sol, dont Le génie du sol vivant, que je recommande chaleureusement, et Le guide du nouveau jardinage de Dominique Soltner, qui sont les deux ouvrages sur lesquels on s'est vraiment appuyé puis que ça a fait tilt, là. C'est comme, ouais, il m'a imité le sol forestier puis que finalement, ça fait comme tu dis, là. T'es comme, oh mon Dieu, mon sol, il est trop beau. Fait que c'est comme ça. Puis en plus, ben, avant de passer au non-travail du sol, mes parents, qui ils étaient encore ensemble, ils avaient fondé un projet d'éco-village dans les Ouais, années 90. Puis donc, c'était un village écologique. Fait que le but, c'était d'avoir un mode de vie écologique. Donc, on se passait déjà des énergies fossiles, du pétrole, tout ça, puis on était toujours dans une démarche d'autosuffisance. Fait que c'est pour ça que le titre du livre, c'est Autosuffisance et non-travail du sol, parce que dans le fond, j'ai suivi ma mère pendant 1 an dans son jardin puis dans sa cuisine, puis j'ai noté tout ce qu'elle faisait, tu sais, j'ai suivi derrière elle. ouais, Donc, puis après, j'ai pris une autre année pour écrire en forme de texte là, dans le livre, mettre les photos, tout ça. Fait que c'est non seulement la technique de non-travail du sol, mais couplé avec une démarche d'autosuffisance des techniques, des quantités par exemple, puis des techniques aussi de conservation, etc. Puis, la publication du livre, l'écriture, publication, en tout cas, c'est arrivé pendant la pandémie. Donc, on avait déjà commencé à faire des petites formations de jardinage en présentiel dans la cuisine chez nous. Puis, ben là, on s'est mis en ligne avec la pandémie. Puis finalement, ben, ça a démarré l'entreprise du Jardin Vivrier, qui a le même titre que le livre finalement, qui faisait au départ de la formation en jardinage, d'autosuffisance, en non-travail du sol, dans l'esprit du livre. C'est pour ceux qui voulaient de l'accompagnement en plus que juste lire un livre, puis c'est ça. Puis, tranquillement, au fil de l'évolution des choses, ça se transforme doucement en mentorat, en mode de vie écologique global, là, plus que juste une technique de jardinage, finalement, un peu comme tu le dis, comme tu l'avais bien ouais. senti en arrivant que c'est pas juste une technique de jardinage, loin de là, d'ailleurs. D'ailleurs, je pratique pas en tant qu'agronome ni qu'ingénieur agricole parce que pour moi, il manquerait ce niveau-là de profondeur humain, comme tu dis, puis même plus qu'humain, c'est ben plus qu'humain, je sais pas, mais c'est écosystémique, tu sais, c'est pour moi genre des techniques agricoles, ça veut rien dire si ça s'inscrit pas dans une démarche de vivre avec la nature. Puis vivre avec la nature, c'est quoi la nature, tu sais, c'est infiniment vaste, puis nous-mêmes, on fait partie de la nature, fait que ça veut dire aussi vivre avec soi-même. Mhm. Donc, bref, mon cerveau, il est fait comme ça. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis pas capable de me focusser sur une seule chose. Mais je suis capable, mais pas pendant toute une vie. Fait que je m'intéresse à un million de sujets, dont aussi la santé. Pour tout le temps dans l'objectif de vivre mieux, finalement. Mais tu sais, tous les êtres vivants, nous aussi. Fait que si on fait un projet d'autosuffisance puis qu'on fait un burn-out, ben, on n'est pas plus en lien avec la nature. Bref. On en reparlera Vraiment. aussi. Ouais, oh ouais, c'est ça, là, on ouvre le bal, là. Il y a un million Ouais, de c'est ça. sujets qu'on va pouvoir développer puis avoir du Ouais. fun. Ouais, c'est ça. Fait que ben c'est là que j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé l'année dernière une grosse démarche d'approfondissement de moi-même, de développement personnel, suite à aussi une explosion émotionnelle, style dépression, bref, qu'on reviendra là-dessus aussi. Nos parcours de vie plus détaillés. Puis Ouais, c'est très intéressant aussi de voir aussi les outils qu'on a pris, qu'on a mis en place pour s'en sortir, si on veut, de nos défis de vie, mais pas juste s'en ouais. sortir, tu sais, pour s'en servir comme un outil de connexion, puis de dire j'ai vécu ça, puis ça m'amène où, tu sais, c'est comme du caca finalement qu'on composte puis qu'on transforme en matière fertile, tu sais. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on se jase. C'est ça. La nature, elle nous enseigne quoi faire, finalement. Ouais. Ça pourrait La être ça na- le titre, on composte nos histoires ou on composte notre vécu composté.
Ben, c'est pour ça que ça s'appelle le jardin vivrier, mais que dans le fond, on va parler de plein de sujets. Parce que ça reste un jardin, tu sais. Le jardin, Oui, il nous enseigne beaucoup de choses sur la vie. ouais, ouais. Ouais. Je peux-tu te poser des questions? T'es-tu prête? Avais-tu d'autres choses que tu voulais enchaîner? Ben, c'est juste que la réunion Zoom, vu qu'on n'a pas le forfait payant, il reste 5 minutes. Fait que je sais pas si 5 minutes. on y va avec ça, dans le fond, pour le premier vidéo, Ouais. puis pour nos Mais dis-moi juste, t'es présentations. où? T'es où en ce moment, toi, Marie? Là, je suis en France en ce moment. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du développement personnel. Un peu de... Oui, j'ai mon entreprise aussi, de jardin vivrier. Puis un peu de jardinage, un peu d'agriculture aussi, mais je me concentre sur moi. Il était plus que temps. Ouais, Mais je reviens au Québec au courant du mois de décembre. Voilà. ouais. Fait que peut-être, on verra si la vie le permet, si les situations le permettent. Peut-être qu'on aura une vidéo où on est assises l'une à côté de l'autre. Ça serait le fun, hein? Faudrait, ouais. Es-tu là? Ouais, ça a Ah, figé. ça a coupé. Fait que, ben, en tout cas, on va Je t'ai arrêter là, cette perdu, vidéo-là. Marie. On arrête là, cette vidéo-là pour nos présentations, puis on va en faire un autre sur d'autres sujets palpitants à suivre.